Bonjour et bienvenue sur First Look, aujourd'hui consacré à l'Asus iPad Transformer. La tablette hybride d'Asus adopte la même configuration que les deux autres tablettes Honeycomb actuellement disponibles, à savoir la Motorola Xoom et l'Acer Iconia Tab. Les performances sont donc globalement les mêmes. Le petit plus d'Asus, c'est un clavier proposé à 100 € en option qui transforme l'iPad Transformer en netbook. Raccourci au niveau du clavier, touchpad pleinement fonctionnel, l'ensemble m'a semblé vraiment efficace et répond à une demande des utilisateurs qui peuvent hésiter entre netbook et tablette. Si la tablette demeure un modèle de rapidité, l'ajout du clavier pénalise la réactivité dans la saisie. On note en effet une latence entre la frappe et l'affichage, une latence parfois agaçante. Hormis cette lacune, Android Honeycomb est toujours aussi séduisant, peut-être moins instinctif que le iOS de l'iPad, mais assurément plus sophistiqué que ce dernier. Autre avantage mis en avant par Asus, le prix. L'iPad Transformer est en effet disponible en version 16 Go, ce qui fait tomber le prix à 399 €. C'est presque 100 € de moins que l'iPad 2 avec le même stockage. Un prix attractif pour une tablette correctement finie et dotée de la solution double cœur Nvidia Tegra 2. Avec cette configuration musclée, l'expérience utilisateur est confortable, l'ensemble est fluide, réactif, même avec plusieurs applications ouvertes. La connectique est en revanche moins complète qu'une Acer Iconia Tab en l'absence de prise USB host. On trouve ceci dit un micro HDMI, USB, jack, carte micro SD, un capteur à l'avant et un à l'arrière de 5 mégapixels qui filme en HD 720p. Assez classique donc. C'est la mise à jour d'Android Honeycomb, la version 3.1, qui anime cette tablette. Pas de gros changements ceci dit, la gestion du multitâche n'est plus limitée à 5 applications ouvertes et on trouve la possibilité de redimensionner les widgets. La prise en charge de l'USB host est également implémentée de manière native. Élément primordial dans le choix d'une tablette, l'écran. Ici, Asus a opté pour une dalle de 10,1 pouces exploitant la techno IPS. Comme l'iPad donc. Les angles de vision sont très bons, comme la qualité de restitution. La dalle est réactive, pas de souci de ce côté. Reste le revêtement brillant, rendant la tablette difficilement utilisable en extérieur. Au niveau autonomie, on approche des 8 heures. Avec le clavier doté d'une batterie, l'autonomie passe à 15 heures. Puisque l'on évoque ce clavier, sachez qu'il offre 2 prises USB host pour brancher clé USB ou souris et un lecteur de carte SD. Hormis les latences qu'il occasionne, ce clavier m'a vraiment séduit. Il trace une nouvelle voie pour un appareil hybride, à la fois tablette et netbook. En revanche, le poids s'en ressent. Si la tablette seule avance moins de 690 grammes sur la balance, soit à peine 90 grammes de plus qu'un iPad doté d'un écran de 9 pouces, l'ajout du clavier change la donne. Il faut compter plus d'1,3 kg pour un iPad Transformer accompagné de son clavier. Et là, l'ensemble est nettement plus lourd qu'un netbook. Au final, j'ai été séduit par cet iPad Transformer, il est correctement fini, bien équipé et dispose de suffisamment de puissance pour offrir une expérience utilisateur confortable. En plus, son prix est plutôt intéressant. Reste évidemment l'écosystème largement perfectible, l'absence relative d'applis et de kiosques de téléchargement de contenu qui sont inexistants. Bon, il faut dire aussi que l'écosystème d'Android Honeycomb devrait rapidement s'étoffer. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt.